Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. De retour dans la spontanéité. Donc, nous sommes à page 40, versets 14 à 16. Hare Krishna. Hare Rama. Ok, je vais le lire une fois, comme c'est la tradition. Apana samsritim godam yanama viva shogrinan tata sadyo vimucheta yad bibeti svayam vayam yad pada samshraya sutta munaya prashamayana sadya punantu pashprita svadunya ponushevaya kova bhagavatastasya punya shloketya karmana Shudika monashri nuyad yasha kali malapaham. Traduction. Ceux qui sont pris dans l'horrible cycle des morts et des renaissances peuvent instantanément être délivrés de la peur, simplement en chantant, même inconsciemment. Son nom divin que redoute la peur en personne. Ô vénérable Sutta, les sages qui ont pris refuge au pied pareil au lotus du Seigneur sont toujours paisibles et situés dans la parfaite félicité. Ils sont dotés du pouvoir de purifier instantanément ceux qui entrent en contact avec eux, alors que le Gange, le fleuve céleste le plus consacré, peut purifier le cœur d'une personne seulement par un contact long et continu. Car le Gange n'est plus en contact direct avec les pieds divins du Seigneur, alors que les hommes saints ont toujours les pieds pareils au lotus du Seigneur dans le centre de leur cœur. Qui, désireux de la purification de son âme, ne serait pas attentif à l'écoute des gloires de ce Seigneur transcendantal, dont les exploits sont loués par les sages renommés, puisque de telles gloires effacent les maux de l'âge de Kali. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit que les mots samsritim gauram, la vie matérielle terrifiante, vivashaha, sans recours, et sadhya, immédiatement, indique que des personnes aussi pécheresses qu'Ajamil peuvent être absoutes de leurs péchés en un instant. Ceci est possible par la prononciation d'un simple nom du Seigneur, car son nom est identique à lui-même. Il est tout-puissant. Même la peur personnifiée dans la forme de Mahakala, qui est la destruction de l'univers, devient effrayée devant le Saint-Nom. Que dire de la mort? Que dire de Yama, le demi-dieu en charge de la mort? Les demi-dieux sont des êtres spéciaux mis en pouvoir par le Seigneur afin de régir l'univers matériel. Que dire de la peur que peuvent produire des êtres moins puissants comme les serviteurs de Yama? Les dévots qui prennent refuge dans les deux pieds du Seigneur ont un tel pouvoir qu'ils purifient immédiatement les gens de toute contamination liée à l'ignorance, simplement s'ils se souviennent d'eux. Que dire de la purification qui se produit en les voyant, en les touchant ou en les servant? Il existe une déclaration similaire dans le Srimad Bhagavatam 1.19.33. Le roi s'adresse à Shukadev. Simplement en se rappelant de toi, les maisons des hommes deviennent immédiatement purifiées. Que dire de te voir, de te toucher, de te laver les pieds et de te donner un siège?
L'eau du Gange qui coule des pieds du Seigneur purifie les êtres par son contact. Même amenée à un endroit éloigné, elle garde son pouvoir purificateur. C'est pourquoi il est dit « Muktistva darshana deva najane snana jam phalam » La libération est obtenue simplement en te voyant. Or, le fait qu'il faille prendre un bain dans ces eaux n'est pas mentionné ici. Il est aussi dit « Svadunya darshana deva sadunam chas madanadapi muktir » Une personne peut atteindre la libération en voyant le Gange et en se rappelant des dévots du Seigneur. Ainsi, la supériorité des dévots est ici indiquée. Dans le verset 1-11, les sages ont demandé à Sutta Goswami « Bruhi Bhadraya Bhutanam Yenatma Suprasidati » Nous voudrions que tu nous parles de ces pratiques par lesquelles notre intelligence sera satisfaite, qui sont dignes d'être écoutées et qui incluent de nombreux devoirs à accomplir. Nous trouvons dans ces versets la réponse. Simplement en entendant les gloires du Seigneur, une personne peut atteindre la satisfaction et se libérer de toute faute, Shuddhi Kamaha. Même en cet âge de Kali, qui est l'ère la plus noire, l'âge de la discorde. Le mot Yashaha signifie les gloires du Seigneur Krishna en rapport avec ses activités extraordinaires, telles que sa victoire sur Shiva, Indra, Brahma et d'autres, ou encore ses divertissements tels que le Rasalila lorsqu'il danse avec les gopis. Om Agyantimirandasya Gananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhara Shvasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutari Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvesesha Shunnavadi Paschatya Deshatari. Donc c'est un très beau verset. Ça glorifie la miséricorde des Vaishnavas du Seigneur. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhura Kadambini que son Madhyama Adhikari, le dévot qui est un Madhyama Bhakta, il reçoit, en anglais on dit Power of Attorney, il reçoit, Krishna lui donne l'espace, il lui donne sa miséricorde pour qu'il puisse le partager aux autres. Et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que même si le dévot il est dépendant du Seigneur, parce que Krishna, il souhaite utiliser ses dévots comme des instruments pour partager cette miséricorde, il leur donne le libre arbitre. C'est ce que Vishwanath Chakravarti Thakur explique. Il leur donne le libre arbitre pour décider à qui ils vont partager cette miséricorde. Donc c'est pour ça que justement, c'est même expliqué que les dévots ils sont encore plus miséricordieux que Krishna. Parce que justement, c'est là où on peut comprendre aussi que la miséricorde de Krishna elle est sans cause. Donc elle est sans cause, mais parce que justement son dévot l'utilise, elle reste quand même sans cause dans le sens où Krishna, lui, il fait juste partager sa miséricorde à son dévot, et c'est lui qui va décider justement à qui il va la partager. C'est sûr que naturellement, parce que Krishna est dans le cœur de chacun, il sait justement où sont rendus les êtres vivants, mais reste que c'est là où le dévot il est plus miséricordieux encore, parce que il se permet, peu importe la qualification des êtres, d'aider les êtres à atteindre la pure dévotion. Et c'est ça qui est quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que justement, dans sa miséricorde, il permet à les êtres les plus déchus de pouvoir avoir accès à cette miséricorde. Et c'est quelque chose qui est très important dans la vie des Vaishnavas. On doit avoir confiance dans cette miséricorde. De savoir, même si nous sommes complètement inqualifiés pour la recevoir, que lorsqu'un dévot du Seigneur affectionne les êtres, ils reçoivent cette qualification. Parce qu'en réalité, ce n'est même pas une question de qualification, c'est une question d'amour.
Lorsqu'un Vaishnav affectionne un être vivant, il reçoit la miséricorde de Krishna. Comme on avait expliqué tout à l'heure, parce que Krishna, il donne sa miséricorde au pur dévot. Et lui peut la prendre et peut la partager aux êtres. Et ça devient la miséricorde directe de Krishna. C'est ce que Srila Prabhupada il explique dans le premier chapitre du Chaitanya Charitamrita. Vous regarderez dans la dernière teneur reportée, quelque chose qui m'avait vraiment frappé. Srila Prabhupada il explique que lorsqu'un dévot, lorsqu'un disciple reçoit l'initiation du maître spirituel, ça doit être considéré comme la miséricorde directe du Seigneur Krishna. Donc ça m'avait vraiment frappé. À quel point, justement, notre lien avec le maître spirituel est quelque chose de sacré et précieux. Que le fait qu'on reçoive l'initiation, ça veut dire, ça signifie que c'est la miséricorde directe de Krishna. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, justement, il vient confirmer cela. Donc, dans le Srimad Bhagavatam, c'est d'expliquer que tant et aussi longtemps qu'on ne reçoit pas la miséricorde du Vaishnava, on reste dans le monde matériel. C'est pour ça qu'on est des Jivabhada. On est éternellement conditionnés, tant et aussi longtemps qu'un Vaishnava ne nous affectionne pas et ne nous partage pas sa miséricorde. C'est là où Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que la bhakti vient de la bhakti. Elle ne se manifeste que de la bhakti. Elle ne vient pas du gyan ou du karma, de la connaissance ou du détachement. Elle vient de la bhakti elle-même. La bhakti engendre la bhakti. Donc, le Vaishnava qui a la bhakti dans son cœur, il partage sa bhakti dans le cœur des êtres. Donc, si c'est quelqu'un qui est dans la Vaidhi Bhakti, il va donner la graine de la Vaidhi. Quelqu'un qui est dans la Raganuga Bhakti, il va donner la graine de la Raganuga Bhakti. Pour ça aussi, le Thakur, il explique que pour recevoir la graine de la Raganuga Bhakti, on doit justement recevoir cette miséricorde d'un Raganuga Bhakta. Donc, c'est pour ça que, aussi dans le nectar de la dévotion, Srila Prabhupada, il explique que, si possible, il ne dit même pas si possible, il dit on devrait prendre refuge d'un Uttama Adhikari, d'un pur dévot du Seigneur au plus haut niveau. Pourquoi? Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique dans le Chaitanya Shikshamrita, il explique que le Premi Bhakta, le dévot qui est au niveau de Prema, qui goûte le pur amour pour Krishna, qui vit dans ce pur amour, seulement lui peut donner Prema aux êtres. Et celui qui est au niveau de Bhava peut donner Ruchi. Et ceux-là qui sont au niveau de Nishta ou en bas peuvent donner une faible Shraddha ou une foi dans le cœur des êtres. Donc c'est pour ça que naturellement, oui, cette miséricorde, Krishna il la donne à ses purs dévots pour la partager, mais ceux qui sont au plus haut niveau peuvent donner Prema directement. Et même là, c'est expliqué aussi que parce que justement les êtres peuvent être des instruments dans les mains de Guru et de Radharani, même ceux qui ne sont pas qualifiés ou qui ne sont pas au niveau de Prema lorsque Radharani le désire, peuvent justement recevoir cette mise en pouvoir pour partager ce pur amour aussi. Et c'est la raison aussi pour laquelle Srila Prabhupada, dans son mouvement, il a mis en pouvoir tellement de disciples pour pouvoir devenir des maîtres spirituels et partager cette miséricorde. Parce que même si ses disciples n'étaient pas naturellement au même niveau que lui, dans ce principe du partage de la miséricorde, Srila Prabhupada, justement, les plaçait comme des instruments ou comme des récipients de cette miséricorde. Et à travers cela, eux aussi, on peut partager cette miséricorde, tout dépendamment de la relation qu'ils avaient avec Srila Prabhupada. Donc, on devrait avoir une pleine confiance dans cette miséricorde. C'est pour ça que Rupa Goswami, il explique, dans le nectar de l'instruction, il explique 3 qualités qui sont vraiment importantes dans l'accomplissement du service de dévotion: l'enthousiasme, la détermination et la patience. Ce sont 3 ingrédients qui sont extrêmement importants pour une bonne pratique dans le service de dévotion. L'enthousiasme, la détermination et la patience. Être enthousiaste parce que justement nous sommes dans le chemin de la dévotion. Savoir que justement nous avons accès à cette miséricorde, que nous sommes dans l'association des dévots. Déterminé à atteindre le but de l'existence, qui est de devenir un associé éternel de Radha et Krishna. Et être patient aussi, parce que Brahma, il explique donc que dans sa prière à Krishna, dans le 10e chant, il explique que, attendant patiemment, en tolérant les réactions de ses actions passées,
il se prosterne avec son cœur, son corps et son mental. Et il continue à faire son service en entendant cette miséricorde comme un enfant qui reçoit justement la fortune de son père. Et donc on expliquait tout à l'heure qu'on doit avoir profondément confiance parce que justement, en réalité, ce n'est tellement pas de notre ressort. C'est ça qui est intéressant dans la dévotion. Bien souvent, parce qu'on est dans cet aspect de contrôle, on pense que c'est par nos efforts personnels qu'on va arriver à cette pure dévotion. Et oui, il y a cet aspect qui est là, notre sincérité. Non, Rupa Goswami, elle explique que c'est un ingrédient qui est essentiel, la sincérité. Donc, être sincère, d'avoir une bonne intention, une pure intention de réellement vouloir devenir un associé éternel de Radha et Krishna dans le but de leur rendre plaisir, non. Mais reste que la réalisation que j'ai eue de tout ça, c'est que oui, en réalité, on ne devrait pas avoir peur. On ne devrait pas avoir peur parce que, justement, le Saint-Nom est tout-puissant et aussi, Radha Krishna et leurs associés, les maîtres spirituels, nous donnent leur refuge. Donc, on devrait avoir c'est ce qu'on appelle Nishta. Là. Nishta, c'est une foi qui est absolument incassable, qui est inébranlable, qui ne peut pas du tout être touchée. Parce que, justement, le dévot, il comprend que dans l'association des Vaishnavas, dans le refuge du maître spirituel, du Saint-Nom et de Radha et Krishna, il peut atteindre la perfection de l'existence. Donc, on devrait être profondément déterminé à avoir confiance. On devrait se sentir profondément inqualifié d'être dans cette si mauvaise fortune que nous n'avons pas d'amour pour Radha et Krishna, mais en même temps, on devrait avoir une profonde confiance en Radha et Krishna. Parce que, pourquoi? Parce qu'il nous aime, non? Il nous aime. Et parce qu'il nous voit pour ce que nous sommes réellement. Donc, Srila Prabhupada, il expliquait ce point que Radha et Krishna, ils nous aiment tellement plus que nous les aimons. Parce qu'ils nous voient pour qui nous sommes réellement, et naturellement, parce qu'ils sont Radha et Krishna, ils nous aiment aussi d'un pur amour. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que lorsqu'on continue le chemin de la dévotion, on peut réaliser que Guru, c'est réellement un principe. Qu'il y a notre Diksha Guru, mais qu'il y a bien d'autres personnes aussi. Des personnes bienveillantes. Pourquoi? Parce que Vrindavan, c'est une famille. C'est une grande famille. Et comme l'expliquait Gurudev, c'est une terre de Guru. Donc, il y a plein de Gurus. Donc, naturellement, même si nous n'en sommes pas conscients, il y a plein d'êtres dans le monde transcendantal qui souhaitent que nous revenons à Vrindavan. Parce qu'on fait partie d'une famille, c'est normal. Et on devrait aussi se sentir comme ça. On devrait se sentir attendu, non? C'est ce que Narayan il a expliqué à Gopakumar. Je me demandais si c'était dans cette vie, ou celle-là, ou celle-ci, ou celle-là, quand est-ce que tu pourrais finalement te retourner vers moi, me regarder. J'ai fait tellement d'arrangements, vie après vie, pour que tu reviennes à mes côtés, mais tu m'ignorais tout simplement. Donc ça, c'est le désir de Krishna. Il est Bhakta Vatsalya. C'est sa plus grande qualité, Bhakta Vatsalya. Ça veut dire qu'il est là, il est le cher ami de ses dévots. Donc Krishna, il nous affectionne, il nous aime. Et on peut comprendre que si notre maître spirituel nous affectionne et nous aime, ça veut dire que Radha et Krishna nous aiment aussi. Ce n'est pas séparé. Parce que quand le Guru nous aime, Krishna nous aime. C'est complètement connecté, non? Parce que Krishna, et parce qu'il partage sa miséricorde, et parce que le Guru, il donne sa miséricorde à ses disciples, ça veut dire que cet amour vient avec aussi. Ce n'est pas séparé. Miséricorde veut dire amour. Pourquoi on partage la miséricorde? Parce qu'on aime les êtres. Donc Krishna, parce qu'il aime les êtres vivants, il laisse son dévot utiliser cette miséricorde. Et parce que le dévot aussi, il aime les êtres qu'il rencontre et à qui il partage cette miséricorde, mais naturellement, cet amour aussi se transmet. On devrait sentir ça dans notre cœur, que notre maître spirituel, que Srila Prabhupada, que notre Guru Varga, que Radha et Krishna nous aiment et qu'ils cherchent à ce qu'on retourne aussi. Ça, c'est important. Parce que le point, c'est que nous n'avons pas d'amour pour Radha et Krishna, mais eux ont un amour pour eux, pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que c'est ce qui nous pousse aussi à avoir une détermination, une patience et un enthousiasme. À savoir qu'ils nous aiment réellement. Qu'ils ont un profond amour pour nous. Et ça, justement, cette méditation nous pousse à avoir une profonde inspiration aussi à réciproquer avec eux. Non? Parce qu'ils nous aiment.
ils nous chérissent et ils nous attendent aussi. Ça, c'est une réalité. Ils nous attendent, et c'est ça qui est intéressant, mais ça, c'est la réalité. Ils nous attendent tellement plus que nous, on souhaite retourner vers eux. Narayan, il était en pleurs. Il était en pleurs devant Gopakumar. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Gopakumar n'était pas revenu à lui depuis tellement de vies. Non. Et Krishna, lorsque Gopakumar, mais ça c'est tellement touchant cette histoire, quand j'ai lu, j'ai compris. J'ai compris à ce moment-là à quel point les dévots sont chers à Krishna. Parce que lorsque Gopakumar a rencontré Krishna, Krishna s'est évanoui tellement il pleurait. Il n'arrivait même pas à ouvrir ses yeux tellement les larmes coulaient de ses yeux. C'est expliqué, il était couché sur le sol et ses larmes coulaient comme des rivières. Il était complètement inconscient tellement il était perdu dans l'amour pour son cher Sarupa. Non, Gopakumar, il est devenu Sarupa lorsqu'il était un Suritsaka. Non, il n'était pas un Suritsaka, il était un Priyasaka, non? Donc, ça montre à quel point Krishna, il aime ses dévots. Et justement, c'est ce qu'on doit faire. On doit réciproquer avec cet amour. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on réalise justement, lorsqu'on médite sur l'amour que Radha et Krishna portent pour nous, on réalise à quel point nous n'avons pas d'amour. Et ça, c'est le facteur, justement. Le facteur déterminant pour réellement plonger dans la pure dévotion. C'est de comprendre que Radha et Krishna nous aiment de tellement un amour pur et intense, mais moi, je n'ai absolument aucun amour pour eux. Donc, comment est-ce que je peux réciproquer avec eux? Et c'est là où la dévastation commence. Où on réalise en réalité que nous n'avons pas d'amour pour Radha et Krishna. Que nous n'avons pas réellement le même désir qu'eux de retourner à eux, non? Parce que si nous aurons réellement le désir, nous serions complètement dévastés. Absolument dévastés. Chaque jour serait interminable, non? Si on réaliserait réellement à quel point nous n'avons pas d'amour pour Radha et Krishna, et si nous pourrions réellement ressentir à l'intérieur de nous qu'ils nous aiment profondément, nous serions absolument, complètement, mais totalement dévastés. Non? Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et on doit justement aller chercher à l'intérieur de nous cette dévastation, cette lamentation. Non? Ça, c'est le mouvement de Sankirtan, la séparation de Krishna. Non? Ça, c'est ce que veut dire entrer dans le mouvement de Sankirtan. Sentir cette séparation. Et comme l'explique Bhaktivinoda Thakur, pour nous, il y a une séparation qui est quand même spéciale. Et ça aussi, c'est une méditation sur laquelle on devrait profondément se pencher. Purvarag, non? La seule séparation pour les âmes conditionnées est l'anticipation d'obtenir le darshan de Radha et Krishna. Donc ça, c'est notre seule séparation possible en ce moment. L'anticipation de les voir. Et justement, c'est cette anticipation qui va nous pousser à ressentir une profonde lamentation. Parce que nous n'avons jamais vu Radha et Krishna. Nous n'avons jamais eu leur plein darshan. Donc sinon, si nous aurions eu leur darshan, nous serions complètement dévastés. Donc, c'est là où justement on doit cultiver en l'intérieur de nous cette anticipation d'obtenir le darshan de Radha et Krishna. Et comment ça se fait? Justement, c'est décrit dans ce verset, non? On a dans le chant du Saint-Nom, mais aussi dans les gloires du Seigneur. Le chant et l'écoute. Ce sont des choses qui sont tellement essentielles dans notre vie. On ne peut pas vivre sans le chant et l'écoute. Pourquoi? Parce que dans le chant et l'écoute se trouve Radha et Krishna, tout simplement, non? Donc, lorsqu'on écoute sur Vraj, on devient attiré, justement, par ces profondes relations entre Krishna et les Vrajavasis, non? Ces doux sentiments d'amour. On devient attiré par ces divertissements. On devient attiré par les qualités de Radha et Krishna. Et lorsqu'on les chante naturellement aussi, on devient attiré parce que, justement, cette purification dans notre cœur fait que notre cœur devient attiré par Radha et Krishna. Et quelque chose sur lequel je méditais beaucoup ces temps-ci, ce qui est intéressant dans le chant et l'écoute, c'est que nous sommes présents aussi. Je me rappelle, avant, quand je méditais sur le Saint-Nom, je me disais, OK, Radha et Krishna sont présents, Vrindavan, tous leurs associés, tous leurs divertissements, non? Tout est présent dans le Saint-Nom et les gloires de Radha et Krishna. Mais quelque chose que je réalise maintenant, c'est que nous sommes aussi présents.
Lorsqu'on chante Hare Krishna, nous sommes présents aussi. Notre Svarup est présente dans le Mahamantra. Lorsqu'on entend parler des gloires de Krishna, notre Svarup aussi est présente dans les gloires de Radha Krishna. Donc le point, c'est que c'est tellement on fait partie de ça. C'est pour ça que c'est notre nourriture aussi. On est indissociable aussi du Mahamantra. On est indissociable des gloires de Radha Krishna. On doit s'inclure dans ça parce qu'on en fait partie. Ça ne veut pas dire qu'on doit en être fier, mais on doit être profondément touché. Avoir une sincère gratitude que oui, en réalité, nous faisons partie de tout cela. Et c'est là où la détermination, la patience et l'enthousiasme entrent en jeu aussi. Lorsqu'on réalise que justement, lorsqu'on lit sur les divertissements de Radha et Krishna, lorsqu'on chante leur gloire, qu'en réalité, nous faisons partie aussi de cette réalité. Et c'est quelque chose qui est important parce que c'est une méditation qui va nous aider à développer la profonde lamentation et dévastation. Parce que oui, on en fait partie, mais nous n'en sommes pas pleinement conscients encore. Ce n'est pas pleinement manifeste encore. Et c'est là où justement la dévastation s'installe. Parce qu'on sait qu'on en fait partie, on sait qu'on est des associés éternels de Radha et Krishna, mais nous ne sommes pas pleinement dans cette expérience. Et là vient la dévastation. Parce que justement, lorsqu'on réalise que oui, je fais partie de tout cela, mais je n'y ai pas accès pleinement, il y a une profonde lamentation qui s'installe à l'intérieur du cœur. Comment est-ce que je peux continuer à vivre? Même juste, par exemple, lorsqu'on chante le Mahamantra ou lorsqu'on entend parler des gloires, les divertissements de Vrindavan, comment se fait-il que, malgré le fait que je chante jour après jour le Mahamantra, que j'écoute les gloires du Bhagavatam jour après jour, que tout de même je ne sois pas installé justement dans mon identité éternelle? Et ça, c'est le cri du cœur, non? Gurudev, il partageait ça dans une classe récemment. On devrait pleurer intensément à Srimati Radharani de un jour recevoir justement les informations sur notre Svarup. Et c'est ce qu'on doit crier dans notre cœur. Parce que justement, c'est notre connexion avec Radha et Krishna. Notre connexion, c'est notre Svarup avec le sentiment d'amour que nous avons pour eux. Ça, c'est notre réalité, c'est notre existence. Donc, dans tout ce qu'on fait, parce que c'est prayojana. Prayojana, ça veut dire le but de l'existence. Le but de l'existence, c'est prema, vrajaprem. Et vrajaprem, pour nous, naturellement, veut dire aussi notre Svarup. Parce que notre Svarup contient ce vrajaprem. Notre doux sentiment d'amour unique que nous avons pour Radha et Krishna, il contient justement ce prem. Et c'est pour ça que dans tout ce qu'on fait, dans absolument tout, on doit avoir cette méditation. C'est là où justement, ça c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. De mendier cette miséricorde, de pleurer justement à Radha et Krishna, à notre maître spirituel et à notre Guru Varga, de bien vouloir nous introduire, non, dans leur famille. Et c'est l'aspect qui est aussi unique dans notre temple ici. Nous sommes dans le temple, non, de Nanda Baba et Yashoda Maya, non? Donc, c'est leur maison ici. Donc, c'est une méditation, une prière aussi qu'on peut avoir pour Mère Yashoda. Mère Yashoda, elle est la reine de la maison ici. S'il te plaît, Maya, s'il te plaît, introduis-moi dans ta famille. S'il te plaît, laisse-moi entrer dans ta famille. S'il te plaît, donne-moi ton refuge pour qu'un jour je puisse entrer dans ta famille. Parce que c'est le but de l'existence, c'est de devenir des associés de Radha et Krishna. Et dans tout ce qu'on fait, on doit avoir ceci comme notre désir. Parce que c'est la chose la plus importante. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. C'est, par notre libre arbitre, c'est la chose qui nous appartient réellement. Ce désir personnel de vouloir s'abandonner à eux et un jour, justement, de mendier cette miséricorde pour qu'un jour, ils nous introduisent dans leur demeure. Et c'est là où on doit mettre toute cette détermination, cet enthousiasme et cette patience. Pourquoi cette patience? Parce que naturellement, on le désire profondément, mais reste que il n'en tient qu'à leur douce volonté aussi. Parce que nous sommes complètement dépendants de leur miséricorde. Et ça, c'est intéressant. C'est là où justement la Kripasiddhi entre en jeu, non? C'est ce que Bhaktivinoda Thakur explique. La perfection par la miséricorde.
justement, c'est quelque chose qui est tellement puissant et qui est tellement direct, mais qui, dans les faits, vient de leur douce volonté. Et c'est là, justement, où on doit être patient. On doit profondément pleurer leur miséricorde, mais on doit être patient dans le sens où nous sommes dépendants du moment où, quand ils le voudront bien, voudront réellement nous introduire dans leur demeure. Mais, comme j'expliquais tout à l'heure, on doit prendre cette pleine responsabilité et justement développer ce profond désir de retourner à eux. Et justement parce que c'est le désir le plus important, de le placer dans tout ce que l'on fait. C'est pour ça, justement, c'est expliqué par nos acharyas, Sambandha Abhideya Prayojana. Donc, Prayojana, c'est le but. Sambandha, c'est la connaissance qui nous aide à comprendre notre relation avec Radha et Krishna. Et Abhideya, c'est le processus qui nous aide à cultiver cette relation. Donc, lorsqu'on a établi ce Prayojana, ce but dans notre cœur, naturellement, le reste suit. C'est obligé. C'est comme Srila Prabhupada expliquait cette analogie. C'est comme un homme riche, un multimillionnaire, s'il perd son argent. Imaginez-vous, si vous seriez multimillionnaire et du jour au lendemain, vous perdiez tout votre argent. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Non? Vous voudriez absolument tout faire pour le récupérer. Non? Vous vous acharneriez cœur et âme à retrouver votre fortune. Non? Donc, vous passeriez votre vie entière, toute votre énergie, vous metteriez tout votre mental, toute votre attention et votre focus pour retrouver cet argent. Mais c'est exactement la même chose. Donc, la réalité, c'est que oui, nous sommes des perdants parce que nous n'avons pas d'amour pour Radha et Krishna. Mais c'est bien d'être des perdants. C'est dans cette humeur de se sentir profondément perdant, justement, qu'on peut mendier cette miséricorde. Lorsqu'on réalise que oui, c'est notre plus grande richesse et qu'elle est présente, mais que malheureusement, par notre infortune, nous ne sommes pas encore introduits dans ce pur amour, dans cette relation avec Radha et Krishna. Et c'est là où justement, comme le mendiant, comme le riche qui cherche à retrouver sa fortune, on doit justement profondément pleurer pour qu'un jour ils puissent bien, dans leur douce volonté, bien vouloir nous partager leur miséricorde. Donc je vais terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavatam ki.